Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13, une communauté de serviteurs. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Hébreux 10, les versets 23 et 24. À la fête de la Pâque, personne ne voulait s'abaisser à prendre la place de serviteur. Cependant, c'est ce que le Christ nous demande de faire. Prêchant par l'exemple, il est désireux de nous servir et nous appelle à faire de même envers les membres de notre société incapables de s'aider eux-mêmes. La course de l'orgueil. Lisons Hébreux 10, les versets 22 à 24. Hébreux 10 et versets 22 à 24. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Sean vient de s'acheter sa première voiture et il en éprouve un orgueil puissant. Ce nouveau propriétaire accorde beaucoup d'importance, comme bien d'autres, à ce que son travail acharné lui a procuré. Avec fierté, il lave et astique avec la plus grande minutie son petit bijou. Il passe des heures à passer l'aspirateur sous les tapis, à nettoyer les sièges à la vapeur et à débarrasser la moindre fissure de la poussière qui peut s'y trouver. Il polit la carrosserie régulièrement et s'est même procuré un équipement professionnel pour lui conserver un maximum son esthétique. Il reçoit régulièrement des commentaires flatteurs sur la condition parfaite de son véhicule, sa fierté et sa joie. Chose regrettable, la voiture de Sean ne sert à peu près qu'à lui-même. Tout passager doit endurer des remarques méprisantes sur ses pieds sales qui souillent le tapis luxueux ou sur les miettes de son repas tombées sur le siège. Lorsqu'il vient juste de nettoyer sa voiture, Sean refuse carrément à ses amis et aux membres de sa famille de leur faire un tour. Il ne veut surtout pas qu'elle se salisse de nouveau. Il se plaint du prix de l'essence dès que quelqu'un lui demande son assistance. La voiture de Sean devient une idole à laquelle il se consacre corps et âme. Les gens qui l'entourent sont bientôt réticents à s'approcher de lui pour tout motif impliquant sa voiture adorée. Le pire, c'est que l'orgueil de Sean l'empêche de se rendre compte qu'il agit froidement avec les gens dont il est censé s'occuper. En tant que communauté de croyants organisés, nous nous retrouvons souvent dans la position de Sean. Nous investissons beaucoup d'argent pour équiper nos églises de tout ce qui est nécessaire à leur entretien. Nous nous focalisons tellement sur l'aspect physique du bâtiment que nous perdons de vue notre mission. L'église a été établie dans la collectivité pour lui servir de phare, de guide lumineux, pour lui apporter l'espoir, pour être le corps du Christ totalement engagé dans le service. Tout comme le Christ n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, Matthieu 20, verset 28, nous devons aussi servir nos semblables. Le service ne se réfère pas seulement à notre mandat d'enseigner, de prêcher, de baptiser, mais inclut aussi de répondre aux appels à l'aide dans nos collectivités et de satisfaire des besoins spécifiques. Cette semaine, souvenons-nous de notre véritable mission en tant que corps du Christ. Cherchons à attirer des âmes au Christ. Puisse l'Église être absorbée non par la course de l'orgueil, mais par le voyage qui consiste à devenir une communauté à la mentalité missionnaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.